Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Un petit tour sur le continent où le procureur général du tribunal d'Abidjan a requis ce jour une peine d'emprisonnement à vie à l'encontre de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo. Elle est jugée pour crime contre l'humanité. En République démocratique du Congo, dont des Quinois déçus face au manque d'accord, nous nous sentons totalement abandonnés, a déclaré donc un Quinois interrogé par nos confrères de la BBC depuis 3 mois. Donc, les membres de la majorité présidentielle et de l'opposition ne se mettent pas d'accord sur la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et également, donc, cette information qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, c'est ce jeune Camerounais avec les jambes mutilées qui, d'après nos informations, aurait donc été maltraité par la police camerounaise. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Abdelaziz Moundé. Il est activiste et journaliste. Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir mon cher Juvénal. Et surtout aux auditeurs de notre radio. Qui sont très nombreux, qui nous écoutent ce soir depuis Lyon, depuis la France et même outre-Atlantique, depuis le Canada et les États-Unis et même sur le continent. Abdelaziz Moundé, pour comprendre, pourquoi défendre celui qui est présumé, voleur, comme c'est souvent le cas au Cameroun? Oui, dans cette affaire de présomption, il y a la présomption de torture et de violence et de sévices de la part de la police, et il y a la présomption de vol de la part du jeune Ibrahim Bello. Et au milieu, à l'intersection, il y a quoi? Il y a la notion de justice. C'est-à-dire que le Cameroun, dit-on souvent, est un état de droit. Ce n'est pas simplement une pétition de principe, c'est une proclamation officielle qui est inscrite dans le marbre de la Constitution et qui n'est pas là pour être figée, pour être contemplée. C'est une notion qui n'est pas simplement philosophique, elle est active, elle doit être vivante. Et donc, dans le cas d'espèce, quand la police interpelle une personne pour un mise en cause, elle a la mission d'investiguer, de mener des enquêtes et de déférer le cas échéant auprès de la justice. C'est ça l'état de droit dans son principe. Dans son principe, donc, Abdelaziz, je vous coupe, on vous retrouve dans quelques instants après les titres. Tout de suite. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour nous accompagner donc ce soir dans ce studio, nous sommes avec une fidèle auditrice qui également a une formation dans l'univers de la communication. Elle s'appelle Charlotte Lemana. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Merci d'être là ce soir parce qu'également dans la deuxième partie de ce magazine, on réfléchira comme depuis le début du mois sur les couples homogames et des couples africano-africains hors de leur contexte socio-culturel. On va dire les couples noirs pour le cas ici. Et donc, effectivement, vous nous éclairez en tant que femme d'origine africaine et aussi en tant que militante associative sur cela. On fait donc un petit tour sur le continent, prendre ces nouvelles brèves et on revient vers vous dans quelques instants. Donc, les habitants de Kinshasa se disent donc déçus face au manque d'accord. Depuis donc 3 mois, les membres de la majorité présidentielle et de l'opposition ne se mettent toujours pas d'accord sur la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il reprend donc les modalités de la transition politique dans le pays où les élections censées se dérouler donc depuis en 2017 ont été reportées en 2018. Nous retrouvons Abdelaziz Moundé une fois de plus. Bonsoir Abdelaziz. Oui, je suis en ligne. Pourquoi défendre le cas Ibrahim Bello?
comme je le disais à l'instant, il y a une notion de justice qui est pour moi sacro-sainte. C'est-à-dire que la présomption, elle est double dans cette affaire-là. Pour l'instant, il a fallu qu'il y ait une pression, comme vous l'avez constaté, de la part du collectif qui a été mise en place pour qu'on puisse diligenter des enquêtes. Enfin, vraiment, je veux dire que je ne veux pas dire que dans un pays normal, c'est une expression que j'entends souvent, mais dans un pays où l'état de droit, où la considération pour les citoyens est de mise, quand même, quand vous avez les deux pieds broyés, il appartient quand même aux autorités publiques de savoir, puisqu'ils sont garants à la fois de la sécurité des Camerounais et même de leur santé. Je rappelle que ce sont des principes qui sont inscrits dans le préambule de la Constitution et qui sont tout aussi formalisés dans les décrets qui organisent le gouvernement ou l'administration. C'est-à-dire que ce sont des principes fondamentaux qui ne restent pas simplement à l'État, mais qui doivent être vivants. Et c'est en cela que l'affaire Ibrahim Bello n'est pas simplement un fait divers, banal. Ça interroge notre société doublement sur la question de la vengeance privée. Le premier président de la Cour suprême l'a dit il y a 3 semaines à l'ouverture de la rentrée judiciaire, quel est ce pays où on peut brûler allègrement, comme ça, de manière jouissive des gens parce que ils ont commis un larcin, un vol à l'étalage, et que de l'autre côté, on est des gens en col blanc qui ont des fortunes spontanées, des gens qui sont des bandits notoires qu'on respecte dans la société. On l'entend, Abdelaziz, là, on vous reconnaît, ceux qui ont des cols blancs, on sait de qui il s'agit, mais pour comprendre le cas Ibrahim Bello, que s'est-il passé concrètement? Alors justement, on est aujourd'hui dans une phase à la fois de confusion et de profonde interrogation. Pourquoi? Parce que depuis février, vous vous rendez compte, aujourd'hui, vraiment ça fait 2 jours, Juvenal, 2 jours ou 3 maximum que la presse, les médias commencent à s'intéresser à la question. Le Canal 2 a envoyé un reporter Arnaud Guessac pour investiguer. C'est le premier qui a ouvert le chemin, la route de d'Ombessa. Puis par la suite, STV, Vision 4, Equinox sont venus mener des enquêtes. Ça, c'est parce que sur les réseaux sociaux, nous avons porté effectivement on va dire ce combat-là, parce qu'il s'agissait de savoir quand un citoyen est mutilé de la sorte, est flagellé, torturé, subit des sévices aussi atroces, la communauté nationale doit s'interroger. Abdelaziz, mais voici ma question, Abdelaziz. Qu'est-ce que s'est-il passé? Qui a mutilé les membres de ce monsieur? Voilà, et pourquoi? Je parlais donc de cette interrogation-là, c'est-à-dire que les enquêtes sont contradictoires. Dans les reportages qui sont menés, il apparaît notamment dans celui de Canal 2, Canal 2, et qui corrobore les dires de la famille, que c'est à partir du commissariat qu'il a subi effectivement les sévices les plus atroces. Et l'inspecteur qui était de service avec ses collègues estime que ils n'ont fait que le ligoter et le menotter. Donc ils n'ont pas apporté des coups aussi violents. À la gare routière où il a ses copains, 2 versions. Une première, c'est qu'il était adossé sur une voiture, ce qui appartenait à un avocat. Et tout de suite après, on a crié au voleur, on s'est mis à le rouer de coups jusqu'à ce que la police intervienne pour l'amener au commissariat. Une autre version dit qu'il mettait la main dans la voiture pour prendre une cigarette. En tout état de cause, vraiment, ça ne mérite pas qu'on ait les jambes fracassées, quelle que soit la version qui est donnée. Et il appartient maintenant au délégué général à la sûreté nationale, donc au patron de la police au Cameroun, de faire toute la lumière, parce que sinon la suspicion sera jetée et l'anathème sur la police de manière absolument hystérique, ou sur les populations, notamment les jeunes qui étaient à la gare routière, les copains d'Ibrahim Bello qui étaient à la gare routière, qui sont tout le coup coupables de faits absolument répréhensibles. Donc il appartient vraiment maintenant, après la phase qui a permis que le jeune Ibrahim Bello soit pris en charge par l'État du Cameroun, puisque le collectif a obtenu que l'hôpital central puisse le prendre en charge gratuitement, notamment à travers l'opération d'amputation de ses membres, ses 2 membres inférieurs, donc de ses 2 jambes. Il appartient maintenant que la phase judiciaire, au niveau de la police, la procédure administrative, la police des polices, qu'elle fasse son travail, et que la justice également prenne le relais pour que la vérité soit établie. C'est entendu, mais seulement lorsqu'on voit sur les réseaux sociaux un collectif qui naît spontanément et que des collectes de dons et de fonds sont lancés, quelle garantie avons-nous que ces dons, ces fonds qui sont collectés arriveront à la victime? Alors, la garantie, ça peut être tout simplement la confiance
et la probité personnelle. Le collectif est constitué au Cameroun d'un certain nombre de personnalités de la société civile connues, comme Hilaire Kamga, Bergeline Domou, Parfum Voum, qui appartiennent à des organisations de la société civile ou des partis politiques. En France et en Europe, il y a Boris Berthold à Lille et moi à Paris. Moi, je suis coordonnateur d'un collectif qui s'appelle Plus Jamais Ça, qui a été créé dans le sillage de l'affaire Monique Oumateke et qui aujourd'hui a pignon sur rue à travers à la fois le sérieux de ses réalisations et la qualité de son organisation. Donc, c'est les garanties en fait qu'on peut donner. Enfin, autrement, c'est simplement de dire que les comptes rendus quotidiens que nous faisons, Boris Berthold et moi, permettent effectivement au public camerounais, notamment à ceux qui se sont mobilisés de différentes manières et ceux qui ont participé à ces différentes collectes. Je rappelle qu'il y a eu 2 collectes au niveau du Cameroun. Orange Money, à travers des transferts par téléphone, ont permis de collecter 201 000 francs CFA, donc à peu près 300 €, qui ont été remis à la famille parce qu'il y avait une assistance, il y a de l'eau, des vêtements et puis de l'alimentation à fournir aux malades. Et là, la cagnotte qui a été organisée par le collectif Plus Jamais Ça à Paris a permis déjà de collecter près de 2 000 €, environ 1 300 000 francs CFA, qui vont servir à 2 choses. 1, la rééducation post-opératoire, parce que nous allons doter cet enfant-là de prothèses pour qu'il puisse effectivement avoir un confort de vie relatif, et puis aider à sa réinsertion socio-professionnelle, parce qu'il faut également l'accompagner. On a vu que dans la ville d'Ombessa, il y a beaucoup de jeunes désœuvrés. Ibrahim Bello en faisait partie. Donc, on va l'accompagner pour qu'une réinsertion viable dans la société. Merci beaucoup, Aziz Moundé, pour votre contribution. Effectivement, donc, pour ceux et celles qui prennent notre marche que maintenant, vous nous éclairez sur sur le cas de ce jeune, donc, dont l'image défraie la chronique dans les réseaux sociaux, un jeune Camerounais avec les jambes mutilées et apparemment, donc, visiblement, des versions qui sont apparemment discordantes. On ne sait pas exactement pour quelles raisons il se retrouvait dans le commissariat de police et qu'il aurait, d'après certaines déclarations, été simplement ligoté et aujourd'hui, ses membres sont mutilés et au niveau de la diaspora, vous essayez donc de faire des collectes pour venir en aide à ce jeune. Merci une fois de plus, Abdelaziz Moundé. Et au plaisir. Merci Juvenal, merci. Bonne soirée. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous poursuivons notre tour du continent via les ondes et on va directement en Afrique du Sud où Zuma met fin à la tournée du ministre des Finances. Le président sud-africain Jacob Zuma a interrompu en urgence la tournée à l'étranger de son ministre des Finances, Pravin Gordhan. La présidence a annoncé que le chef de l'État avait ordonné, je cite, à M. Gordhan et à son vice-ministre Mekbisi Jonas d'annuler une tournée de promotion des investissements au Royaume-Uni et aux États-Unis et de rentrer immédiatement en Afrique du Sud. Cette décision donc a ravivé hier lundi les spéculations sur un remaniement imminent de son gouvernement. M. Gordhan s'oppose ouvertement à Jacob Zuma autour de la bonne gestion des deniers publics et de la lutte contre la corruption depuis plusieurs mois. Nous retrouvons également notre invité de studio, Charlotte Lemanac. Dites-nous, quand vous recevez ce genre d'informations en provenance de l'Afrique, concrètement, qu'est-ce que cela vous fait? On parle d'un jeune Camerounais qui a été mutilé. Alors, j'ai pas les contours de l'information. Tu sais, Juvenal, j'ai fait un peu dans le journalisme, donc je préfère avoir toutes les sources et pouvoir m'avancer. Vous êtes formation dans la communication. Oui. Donc, je veux dire, c'est votre ressenti qui est ce soir, en fait. Le ressenti ce soir, ça me fait énormément de peine, mais je préfère pas m'emballer parce que je ne connais pas les contours et les pourtours de l'histoire. C'est vrai qu'au niveau de l'émotion, on est très touché de voir ce genre de choses dans notre pays d'origine, mais je reste assez prudente. Voilà, dans la façon de traiter cette information. Bien. On repart donc sur le continent où le procureur général du tribunal d'Abidjan a requis ce mardi donc une peine d'emprisonnement à vie à la rencontre de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo est donc jugée pour crime contre l'humanité. Monsieur les jurés, vous déclarez Madame Gbagbo, je cite, coupable des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre
et vous la condamnerez à l'emprisonnement à vie, a déclaré donc le procureur Ali Yeo à l'issue d'une heure de réquisition. Les avocats de la prévenue ont boycotté la reprise du procès hier lundi. Ils souhaitaient donc la reprise à zéro de la procédure. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, nous sommes donc rendus donc dans la partie réservée au débat radiophonique qui, depuis ce mois de mars, nous réfléchissons sur les couples homogames africano-africains en dehors de leur contexte socio-culturel, ça veut dire les couples du noir par exemple, c'est le cas ici en France. Ils semblent aujourd'hui avoir du mal à vivre entre eux. Dans le passé, on voyait un jeune Africain qui quittait le continent une fois en France, après s'être fait une petite place au soleil, repartait chercher une s'adulciner sur le continent. Aujourd'hui, on commence aussi à voir les jeunes africaines qui vont chercher l'âme sœur sur le continent. Question, y a-t-il pénurie en Occident ou alors cela cache plutôt un réel problème, une réelle difficulté à vivre ensemble? Pour nous accompagner donc ce soir, plus invités dans ce studio, nous sommes avec Charlotte Lemana. Elle est de formation journaliste. Avec nous au téléphone, elle s'appelle Louisiane Manjanga. Bonsoir Louisiane. Bonsoir Juvenal. Louisiane est donc chef d'entreprise. Elle est la gérante de Delta Connexion, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Delta Connexion, de quoi s'occupe votre entreprise? Comment? Delta Connexion, c'est dans quel domaine votre entreprise œuvre? Dans le digital. Dans le digital. C'est-à-dire que nous sommes spécialisés dans la communication digitale. Notre cible, c'est les TPE, PME qui vendent des produits et services pour la diaspora en France ou en Afrique. Très bien. Depuis combien de temps? Ça fait 2 ans qu'on existe. Bien. Ça veut dire que vous êtes très proche des communautés africaines ici en France, c'est bien cela? Tout à fait, exactement. La question est donc posée. Dans le passé, on a vu les hommes le faire. Aujourd'hui, les femmes commencent aussi à aller chercher l'âme sœur sur le continent, généralement après une ou deux ruptures. Selon vous, pourquoi cela, Louisiane? Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons financières, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons psychiques, il y a plusieurs raisons. Et bien sûr, des raisons qui posent en fait, c'est positif et négatif, ça dépend de ce qu'on cherche. Mais en règle générale, au départ, quand la diaspora, pour le coup, là, je parle pour les femmes qui commencent à aller chercher leur mari en Afrique. En fait, en règle générale, c'est parce qu'il y a eu une déception. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup de la prostitution des femmes de la diaspora qui partent en Afrique pour pouvoir chercher leur mari. Mais là, ce sont pas les maris, là, c'est pour chercher de l'aide financière. Donc, moi, je parlerai pas de ce côté-là, puisque pour moi, c'est pas important, puisque beaucoup de pays le font. Hein. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment parler des femmes qui vont chercher leur mari en Afrique parce qu'elles sont dessus d'ici. Alors, le problème, c'est que pour moi... Louisiane, oui. Pardon de vous couper. Pour vous, le premier point, c'est que les femmes qui vont chercher l'âme sœur sur le continent, c'est parce qu'elles sont déçues des hommes d'ici. Ah, oui. Tout à fait, déçues, oui, tout à fait. Parce que normalement, c'est simple de trouver un mari dans son environnement. C'est très simple de le faire. Normalement, c'est la logique. Alors, si dans leur environnement, elles n'ont pas trouvé de mari, bien évidemment, elles repartent dans un environnement où elles sont d'origine. Et donc de leur pays. La question, je la pose, alors je me tourne vers Charlotte. Charlotte, selon vous, pourquoi elles vont sur le continent? Alors, je vais dire comme elle le dit, Louisiane Manjanga, il y a diverses raisons. C'est vrai qu'on est dans une société de consommation. C'est sûr que
La relation humaine a complètement changé. Ce n'est pas des histoires d'amour des années 80. Ce n'est plus des histoires d'amour de... L'amour a changé, c'est ça? L'amour a changé. Enfin, c'est mon avis. Comment? Il est plus regardant sur le matériel, sur les conditions de vie, beaucoup plus sur le matériel. Ce n'est pas à cause des déceptions, comme le soutient Louisiane, non? Il y a plusieurs cas. Il y a sûrement des déceptions parce que c'est vrai que personnellement, je connais des gens qui n'ont pas forcément eu des déceptions, mais qui ont fait un choix d'aller chercher leur conjoint en Afrique, ce qui est tout à fait normal. Après, chacun a ses raisons de toute façon. Donc, ça peut pas être que des raisons, ça peut pas être justifié que par des déceptions. Je ne pense pas. Mais seulement, lorsque un homme le faisait ou le fait, cela semble normal. Que les femmes aussi s'y mettent, on s'interroge quand même. N'y a-t-il pas un problème outre la déception, mais justement cette déception, d'où provient-elle en fait? La déception peut être double. Je ne pense pas qu'il faut juste rejeter la faute sur les hommes. C'est vrai que l'homme dans nos sociétés africaines a un rôle très important, un rôle très influent, qui fait qu'aujourd'hui, le fait que les femmes le fassent pose question, parce que si vous tenez le même discours à un Européen, il trouvera pas que c'est un problème qu'une femme puisse aller chercher un homme. Il trouvera que c'est tout à fait normal. Donc, s'il faut remettre les choses dans leur contexte africain, je pense que la femme africaine d'aujourd'hui peut aussi avoir le choix de sa relation amoureuse et le choix de son conjoint, pourquoi pas, alors qu'ils vivent dans le même contexte social qu'elle et qu'ils vivent à 6000 km, ça, il faut poser des questions à celles qui le font. Ce n'est pas un tort que d'aller chercher l'âme sœur, mais la question c'est aujourd'hui, généralement après plusieurs ruptures. Louisiane, oui. Vous parliez tout à l'heure en fait des déceptions et pourtant, comme le dit Charlotte, qui est avec nous ici en studio, il y en a qui vont d'un premier coup, qui vont directement chercher l'âme sœur sur le continent. C'est vrai que Charlotte elle a raison. C'est vrai qu'on peut pas non plus justifier ça par une déception. Et c'est vrai que moi aussi personnellement, comme Charlotte, je connais des dames qui sont parties chercher leur mari en Afrique pour des raisons financières. Il y a aussi d'autres raisons, mais en règle générale, c'est vrai que je retiens la raison financière et la déception. Maintenant, pourquoi en Afrique? Parce que on repart toujours là où on est né, là où on a grandi. Mais c'est vrai que la femme africaine qui a grandi ici, c'est un peu plus rare qu'elle fasse le retour. Mais son retour à elle va être plus sincère que celle qui est venue en immigration, c'est-à-dire Louisiane, excusez-moi, oui. je vous prends en mot. Vous dites celle qui a grandi ici, quand elle fait un retour sur retour, ça vous dit que les autres, c'est pas toujours sincère? C'est ce que ça sous-entend? Logiquement, quand on réfléchit bien, une dame qui a grandi ici, elle va pas s'aventurer en Afrique dans un environnement qu'elle maîtrise pas pour aller trouver un mari. Vous comprenez? Elle va se comporter comme une occidentale, c'est-à-dire il y a des femmes occidentales, juste en allant en vacances, elle peut tomber amoureuse d'un Africain, mais après elle s'y accroche. Celle qui a grandi ici, elle a la chance d'avoir cette double culture. Elle repart en tant que touriste, mais en même temps, elle se rend compte que peut-être l'homme africain est plus vrai. Mais à ses risques et périls. Mais la démarche va être plus sincère. Alors, celles qui viennent d'arriver, c'est-à-dire que parce qu'il y a l'immigration choisie, subie, la première génération, la deuxième génération, la troisième génération. Moi, je parle vraiment de celle qui a grandi ici, qui connaît pas trop l'Afrique. Donc, elle fait un retour aux sources. Et pour elle, quand elle fait un retour aux sources, c'est un hasard si elle trouve un mari là-bas, ou parce qu'elle a vu que l'Afrique était peut-être plus pure, elle choisit son mari. Mais celles qui viennent d'arriver, j'imagine une personne qui vient de quitter l'Afrique il y a 5 ans. Comme par hasard, en 5 ans, elle n'a pas eu le temps de faire son expérience sentimentale pour dire que l'homme ici est bien ou pas bien. Est-ce que vous comprenez? Mais si elle fait un retour, sauf si elle a une grande maturité de vie, mais si elle fait un retour en arrière au bout de 5 ans pour aller trouver son mari, mais c'est clair qu'elle va le récupérer ou le mari qu'elle a laissé, ou elle savait très bien qu'au pays, le mari qu'elle va prendre à nouveau, c'est un mari qui va l'aider financièrement, puisqu'elle se rend compte que la vie en Europe, c'est difficile. C'est vraiment subtil, hein. C'est vraiment subtil. Voilà qui est dit. C'est très subtil, Louisiane. Restez avec nous, on vous reprend dans quelques instants. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95.
04 78 21 05 95. Bien, pendant que Louisiane nous donnait les raisons, à son avis, qui peuvent pousser une femme à aller chercher un homme en Afrique, nous a rejoint madame ou monsieur. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, je suis Nadia. Bonsoir Nadia. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? De Villeurbanne. Ce soir, nous réfléchissons sur le fait d'aller chercher l'âme sœur sur le continent. Aujourd'hui, les femmes commencent aussi à le faire. Au point où on s'interroge s'il n'y a pas un problème de fond que cette démarche peut cacher. À votre avis? Alors, moi, ce que je pense, c'est que je suis plutôt d'accord avec ce que disait la dame tout à l'heure. Nadia, votre voix est assez bruyante. Est-ce que vous avez votre combiné près de votre oreille ou près de votre... Oui, vous m'entendez mieux là? Un tout petit peu, mais c'est vraiment assez assuré. Allez-y. Et là, c'est mieux? Nettement mieux. Allez-y donc. D'accord. Donc, je disais, je suis un peu d'accord avec ce que disait la dame, ce qu'elle vient de dire à l'instant. Donc, moi, je suis originaire du Gabon. Je suis née en France. J'ai eu l'occasion d'aller au Gabon quelques fois. Pas très souvent. Mais comment dire? Je m'intéresse beaucoup vraiment à ce qui se passe au Gabon. Je suis vraiment dans un phénomène de retour aux sources pour reprendre l'expression qui a été mentionnée. Nadia, j'avoue qu'on a du mal à vous recevoir parce que, alors, soit vous ne captez pas bien à l'endroit où vous vous trouvez, ou alors vous avez un souci avec votre ligne. Peut-être ça, oui. Peut-être ça. Hein. Ça ne passe pas bien. Peut-être, c'est bizarre, d'habitude ça passe bien. Je suis vraiment désolée. Bien, alors sans vous frustrer, on sera obligé de mettre fin à notre échange. Si vous pouvez nous rappeler dans quelques secondes, le temps de reprendre Louisiane qui nous expliquait les raisons, de manière à ce qu'on puisse avoir une qualité sonore assez agréable. À tout de suite. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Louisiane. Oui, je vais mal. Je vous ai interrompu pendant que vous expliquiez qu'effectivement, elle peut aller sur le continent aussi pour des raisons économiques. Et j'ai envie de dire... Quel est, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des hommes sur le continent qui sont financièrement à même de subvenir aux besoins d'une femme en Occident, Louisiane? Alors, moi, je me permettrais, je viens de vous reposer la question. Allez-y. Personnellement, j'aurais souhaité... Allô? Allez-y. Alors, donc moi, j'aurais souhaité, en fait, que la question soit plus explicite. Si vous souhaitez que je débatte sur pourquoi les femmes vont trouver leur mari en Afrique. Donc, il faudrait que vous me disiez le mari, le vrai mari, ou le mari pour qu'elle s'occupe d'elle financièrement. Là, j'aurais deux réponses. Je ne pourrais pas englober les deux Louisiane, réponses. je crois qu'on commence à s'approcher un tout petit peu de la réponse parce que, voyez-vous, depuis le début du mois, celles des femmes qui prennent la parole nous disent des choses, on a l'impression qu'il y a autre chose qui n'est pas dit. Pourquoi? Parce que une femme qui quitte l'Europe pour aller chercher l'âme sœur sur le continent, on suppose que, économiquement, elle n'est plus dépendante. En d'autres termes, elle va chercher l'amour. C'est bien cela. Ou on va chercher l'amour, ou on va chercher l'argent. Il y a deux choix. Maintenant, si de l'amour, on trouve l'argent, tant mieux. Mais à la base, il y a deux choix. Ou tu vas chercher l'amour, tu parles plus d'argent, la question ne se pose plus. Si tu pars chercher l'argent, là, il faut qu'on se pose la question. Mais là, après, chacun fait son choix. Mais Louisiane, c'est personnel. Voici ma question. Oui. Mais étant ici déjà, on ne peut pas quitter l'Occident où on se dit qu'il y a des moyens économiques, où il y a quand même on le dit comme ça, une certaine stabilité économique dans les couples, et aller chercher un homme sur le continent. Ok, je suis célibataire. J'ai pas de travail en France. En parlant de la France, puisque nous sommes en France. Oui. Et j'ai des difficultés. J'ai pas de capacité. J'ai pas d'évolution. J'ai pas de perception de vie. Et je vais où en Afrique? Et comme par hasard, toutes ces problématiques, il y a des réponses en Afrique. Naturellement, quand on n'a pas de vision, quand on n'a pas de personnalité, on n'a pas beaucoup de choses, on n'a pas de bagage de la vie, on prend le raccourci. Et c'est là qu'elle tombe dans le piège. C'est pas la faute pauvre, c'est pas la faute Louisiane, il y a plusieurs facteurs. Pardonnez-moi de vous couper, parce que ce que vous dites est tellement c'est complexe. Vous parlez de manque de personnalité et c'est le raccourci. Et c'est là où j'interroge dans Charlotte qui est avec nous en studio. Charlotte Lehmann, à votre avis, vous partagez le fait qu'une femme qui va sur le continent cherche le raccourci? Je ne pense pas qu'une femme qui va chercher l'amour en Afrique choisisse un raccourci. Après, ça dépend, comme je dis toujours, des expériences. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes le même parcours, on n'a pas toutes le même âge, on n'a pas toutes les mêmes attentes quand on va chercher quelqu'un en Afrique.
Donc, ça se justifie par plusieurs raisons. Donc, on peut pas se focaliser sur le fait qu'une femme... C'est vrai que financièrement, il y a une aisance. Quand on vit ici, on n'a forcément pas la même qualité de vie. Par rapport à ceux qui sont sur le continent. Voilà. Donc, je pense pour ma part qu'une femme qui fait le choix, si déjà elle fait ce choix-là, d'aller si loin, elle a sûrement ses raisons, et ces raisons-là ne peuvent pas être focalisées sur la déception, sur le fait que financièrement elle n'y arrive pas. Mais pardonnez-moi, Charlotte, j'ai envie de dire, lorsqu'on prend quand même le risque d'aller le chercher sur le continent, et que le contexte ici, socio-culturel, n'est pas le même que sur le continent, le risque est quand même là. C'est vrai que je rejoins un peu l'avis de comment elle s'appelle, l'intervenante de tout à l'heure. C'est Louisiane, madame. Louisiane. Alors, Louisiane a donné un point de vue au début de l'émission en disant que vu le parcours de tout un chacun, entre ceux qui sont nés en France ou en Europe, en gros, qui ont grandi ici, et ceux qui viennent en termes d'immigrés, n'ont pas la même conception de la relation. C'est vrai que là-dessus, on peut discuter. Alors, c'est sûr que c'est différent pour quelqu'un qui est né ici, qui a grandi en France, qui fait le choix d'aller chercher un copain ou un mari en Afrique, et celui qui a d'abord vécu en Afrique et qui décide de faire le chemin de retour. Donc, on peut pas, le débat va être hyper long si on commence à déterminer toutes les thèses possibles pour ce genre de relation. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Une autrice nous a rejoint, madame, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours Nadia? Oui. Allez-y. Donc, je me disais que moi, donc, de mon expérience, ce n'est pas le but, je ne dirais pas d'aller chercher un mari sur le continent, mais plutôt déjà trouver quelqu'un qui est vraiment imprégné de la culture et qui souhaite vraiment faire cette démarche de retour aux sources, qui souhaite savoir vraiment d'où il vient et de perpétuer aussi, comme fonder une famille, de perpétuer aussi tout ce savoir et voilà, c'est ça qui est important. Et j'ai pu voir ici, en tout cas de mon expérience, que beaucoup de jeunes maintenant sont de plus en plus coupés de leur histoire, de ce qui se passe sur le continent. Et voilà, ça crée quand même une coupure, une différence. Bien, Nadia, vraiment, ce sera frustrant pour vous, mais je suis obligé de vous couper parce que on comprend à peine ce que vous dites. On espère que vous aurez plus de chance la prochaine fois. Oui, j'espère, désolée. C'est nous. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Bien, nous sommes obligés d'interrompre la communication avec cette auditrice pour une mauvaise qualité sonore. On retrouve donc nos deux invités qui sont avec nous ce soir. Depuis Paris, c'est Louisiane Manjanga. Elle est chef d'entreprise et elle est gérante de la société L'État Connexion. Bonsoir une fois de plus, Louisiane. Bonsoir tout le monde. Dans ce studio, nous sommes avec Charlotte Lemana. Elle est demande de l'information. Elle est fidèle auditrice. Elle a choisi ce soir d'être parmi nous pour débattre sur cette question des couples homogames africano-africains dans un contexte socio-culturel différent du leur. Dans le dernier quart d'heure, on va essayer d'aller rapidement et pour aller vraiment au fond de cette question. On prend le risque d'aller chercher quelqu'un à 6000 km qui, naturellement, ne connaît pas forcément les difficultés d'un couple ici. Lorsqu'on prend un tel risque pour la femme, généralement, c'est pas évident. Louisiane. Oui. Sans forcément nous braquer dans votre cas. Vous êtes en couple, on suppose. Oui. Vous allez le chercher sur le continent ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Bon, mais c'est pas plus mal, hein, si je trouve... si je l'avais trouvé au pays, mais après, attention, Louisiane, est-ce qu'il nous écoute? Non, je vous réponds clairement. Allez-y. Pour mon cas à moi, je suis pas trouvé mon époux en Afrique. Voilà. Vous l'avez trouvé en ici? Tout cas, pour mon cas. Bien. Ça veut dire effectivement que ça peut se faire entre ceux qui sont ici. Oui, si on a la chance de trouver. Mais comme on dit, le mariage ou le concubinage ou les relations amoureuses, c'est une loterie, hein. Donc, en fait, le problème, c'est que le débat peut aller dans... Je pense que Charlotte va être d'accord avec moi. Le débat peut aller dans beaucoup de sens. C'est pas quelque chose de cartésien. Vous comprenez? Donc, si on me demande qu'est-ce que vous en pensez des femmes, sincèrement, qui vont trouver leur mari en Afrique, on rentre dans un autre débat. Si vous me posez la question, qu'est-ce que vous pensez des femmes
qui vont chercher les femmes, leurs maris en Afrique pour pouvoir les subvenir à leurs besoins, c'est un autre débat. Si vous parlez des femmes qui vont, entre guillemets, se prostituer en Afrique, ça c'est un autre débat. Louisiane, Louisiane, ce soir. Vous coupez, excusez-moi, je vais juste finir. Si vous me posez la question, qu'est-ce que vous pensez des femmes nées en France d'origine africaine qui vont prendre leur mari en Afrique après avoir eu des déceptions, c'est vraiment ambigu comme question. Non, mon cas est différent de celui de Charlotte, de X et de Y. Autant de cas que de femmes. Bien, je comprends bien votre question. Et maintenant, voici la question du début. Une femme qui part du continent, c'est-à-dire, je reprends que dans le passé, ce sont les hommes qui quittaient le continent pour venir en Occident. Après avoir eu un peu de moyens, ils repartaient sur le continent. Soit chercher une avec laquelle ils avaient déjà un engagement moral, ou alors aller tout simplement à la recherche de l'âme sœur. Cela se faisait, c'était normal, encore se fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on note aussi qu'il y a des femmes qui font cette démarche-là. C'est-à-dire, après avoir connu une ou deux déceptions ici, elles rentrent sur le continent chercher l'amour, chercher l'âme sœur. La question qu'on se pose, mais pourquoi aller chercher si loin alors qu'on peut en trouver ici? Quel est le problème de fond que cela pose, en fait, qu'on ne montre pas toujours, en fait? Voilà la question. Ok. Est-ce que Charlotte peut commencer à répondre? J'aimerais bien, parce que comme elle est plus philosophique que moi, parce que moi, comme je suis très un chat, c'est mon côté un peu business, donc j'aimerais bien avoir le côté philosophique. Et c'est très bien d'ailleurs, dit les choses clairement, un chat. Bah. Sachant que Charlotte elle a une formation dans l'univers de la communication et du journalisme, et donc je vois aussi qu'elle ne s'ouvre pas suffisamment. Charlotte, dites-nous les choses ce soir. Alors, c'est pas que je m'ouvre pas. Bon, j'ai déjà une formation littéraire à la base, donc je parle toujours de façon pas ambiguë, mais je mets toujours un doute à des choses. C'est-à-dire que je ne prends pas pour vérité comptant les choses comme ça se passe. Et c'est vrai que les relations humaines sont très compliquées. Donc, les femmes, si on veut mettre la femme africaine dans le contexte africain, c'est vrai que quand on vit en France, ce n'est pas la même chose que quand on vit en Afrique. Je parle au niveau d'une relation entre un homme et une femme. Donc, forcément, une femme qui décide d'aller chercher un homme en Afrique, peut-être parce qu'elle se sent pas trop femme, parce que il faut avouer qu'ici, la façon de vivre est tout à fait différente de l'Afrique. On n'a pas parfois sa place de femme, hein. Je dis pas que c'est souvent le cas. Mais parfois, la femme prend la place de l'homme, alors qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Donc parfois, il y a ce petit côté-là à dire, je vais chercher un Africain, je vais peut-être vivre une vie de couple à la façon africaine, c'est-à-dire qu'avoir ma place de femme, pas gérer tout ce qu'un homme peut gérer dans un couple, ça se discute, mais ça Charlotte, peut se discuter. J'entends ce que vous dites, mais la question que je pose est la suivante. Oui. Il y a des Africains ici, des Africains qui ont grandi en Afrique, qui vivent ici, et prendre le risque d'aller chercher quelqu'un sur le continent. Et en préparant cette émission, j'ai eu plusieurs cas de jeunes Africaines qui, comme vous le dites, déçus par les Africains qui sont en Occident, vont les chercher sur le continent, et c'est encore pire. Quand le monsieur arrive, il a déjà un plan B, c'est-à-dire en fait, soit il a une autre qui l'aimait déjà là-bas, ou alors quand il arrive ici, il recommence une autre vie. Donc les décisions sont là, mais comme on précise ici que les trajectoires sont différentes, les trajectoires humaines sont différentes, du coup j'ai dit, mais à votre avis, quelle valeur ajoutée va-t-on chercher sur le continent? À mon avis, ça peut être qu'une valeur humaine. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire que quelqu'un on va toujours loin parce qu'on en manque de quelque chose. C'est-à-dire qu'une femme qui prend le courage d'aller chercher un homme en Afrique, c'est qu'il lui manque quelque chose. C'est qu'il y a un vide quelque part. C'est qu'il y a un manque quelque part. Justement, c'est ça qu'on recherche. Qu'est-ce qui manque? La valeur ajoutée, la valeur ajoutée peut être culturelle, la valeur ajoutée peut être humainement discutable. La valeur ajoutée peut être de plusieurs raisons. Donc, je vous prends au mot Charlotte. Donc, on revient à la déception. Elle peut être sentimentale, mais elle peut être aussi culturelle. Elle peut. Ça veut dire que le manquement, on peut remplacer le mot déception par le manquement. Excusez-moi, moi, ce que je veux vous dire, vous savez, l'Afrique. Excusez-moi, je me permets de prendre la parole parce que je pense que l'Afrique. Allez-y. Il est temps d'arrêter l'hémorragie. L'Afrique souffre. Tant économique, politique, social, etc., etc., etc. Même sur le plan sentimental. Comment? L'Afrique ne souffre pas de sentiments. Ah si aujourd'hui on va prendre nos maris en Afrique, c'est quelque chose qui ne va pas. Si on est ici, au lieu de prendre des maris en France, on va prendre en Afrique, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a qu'est-ce qui ne va pas, Louisiane? C'est la question que j'ai posée depuis le début. Qu'est-ce qui manque? Je
vais vous dire qu'est-ce qui manque. Celles qui ont leur mari, qui ont trouvé leur mari ici, ou celles qui ont leur mari depuis le pays, mais ils sont ici, ils ont la chance, tant mieux. Mais tout le monde n'a pas la chance. Est-ce que c'est juste une question de chance? Parce que quitter son environnement pour aller chercher un mari ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a pas ces critères sur place. Alors, imaginons qu'on n'avait pas cette possibilité de faire un retour au pays. On allait souffrir. On a le choix d'aller. Parce que ceux qui sont sur le continent ont la solution. Ont la solution. Mais non, ils n'ont pas la solution. Parce que si on prend les choses à l'origine, trouver un mari à la base, c'est compliqué. On est au XXIe siècle. Avec tous les statistiques qu'on voit, avec le divorce qu'il y a, apparemment, c'est compliqué de trouver un mari, c'est compliqué de garder un mari, c'est compliqué de tenir la longueur. Avant que ce soit l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le blanc, le noir, le chinois, ça déjà, on est tous de le même bateau. Mais là où ça se complique chez nous, les Africains, c'est que on est, comme disait tout à l'heure Charlotte, quand on remet les choses dans le contexte africain, ça fait plus compliqué parce que l'Africain a une relation très différente, le rapport avec la femme que l'Occident. Parce que quel est notre rapport? Louisiane, pardon, Louisiane, ce soir. Allez-y, finissez. La difficulté de l'Africaine d'être sur un pays, dans un environnement occidental, complique les choses parce qu'elle doit jouer entre les deux. Celles qui ont eu leur bonus, c'est-à-dire qu'elles ont eu le mari qui est en même temps un peu occidental, un peu africain, ils arrivent à s'accommoder, tant mieux. Mais ceux qui n'ont pas leur âme sœur, c'est compliqué. Donc, des fois, ils disent, mon âme sœur n'est pas ici. Ils l'ont pays. Et quand tu repars au pays, à vue d'œil, effectivement, l'âme sœur, c'est le même, mais il y a encore un autre contexte. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est que, comme vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a au pays qu'il n'y a pas ici? Non. Ce sont les mêmes. Rester au pays, c'est autre chose. On est tous les deux là-bas, ça va. Tous les deux, on revient, c'est différent. Mais tous les deux ici, c'est différent. Mais tous les deux, on repart au pays, c'est différent. C'est vraiment super subtil. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, votre question d'être bien précise. Parce que chaque cas, c'est chaque cas. Charlotte. Parce que moi, j'insiste parce que je n'ai toujours pas entendu ceux qui sont ici. Je vais dire nous qui sommes ici. Moi, je suis bien noir, moi. Nous qui sommes ici, c'est qui vient nous manquer. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque au point où vous prenez le risque d'aller chercher quelqu'un qui est sur le continent, qui ne connaît même pas le contexte socio-culturel dans lequel on se trouve et qui souvent vient vous décevoir après tous ces investissements-là. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que vous recherchez? Alors, Charlotte. Moi, je vais élargir encore un peu plus le débat en disant que c'est vrai ce qu'elle disait tout à l'heure, Louisiane, que la relation change selon qu'on vit en Afrique ou ici. C'est vrai que la femme africaine en Europe, ce n'est pas la même chose que la femme africaine en Afrique. Moi, je vais élargir le débat en disant que le monde a tellement changé aujourd'hui qu'on se retrouve dans des cas de figure où tout est ouvert. C'est-à-dire que on ne trouve plus la difficulté d'avoir l'homme de sa vie qui vit à 6000 km parce qu'on y est tous les 2 mois, par exemple, ou tous les 3 mois. Et que parfois, dans un couple, le travail fait qu'ils sont pas obligés de vivre dans le même continent ou au quotidien ensemble. Que voilà, il y a cette liberté-là que les Africains et les Africaines aussi se permettent aujourd'hui, qui fait que voilà, ce n'est pas. Je pense qu'on se serait pas posé la question il y a 20 ans. Que maintenant, tu me la poses, Juvénal, parce que c'est fréquent. C'est fréquent. C'est là où moi, je vous dirais ce que j'ai entendu des hommes en préparant cette émission. C'est curieux que ce soit, ils nous écoutent, aucun ne prend le téléphone. Les hommes trouvent que... Ils sont pas courageux. Je ne dirais pas ça parce qu'ils vont me taper dessus. Mais je dirais plutôt que... Qu'est-ce qu'ils reprochent aux femmes? Ils trouvent que quand elles arrivent ici, elles sont indépendantes. Il fallait inviter un homme alors pour qu'il se justifie peut-être. La semaine prochaine, on aura un homme. Ah, Louisiane, il aurait peut-être fallu un homme pour... Je suis d'accord avec toi, Charlotte, parce que là, il nous pose encore d'autres questions. Voilà. Parce qu'ils vous trouvent très exigeante une fois ici. C'est eux qui trouvent qu'en Afrique, c'est la femme qui tient la famille, mais arrivé ici... je pense qu'ici, c'est... Ça va être dur. Ils disent que les femmes ici, elles mettent le pantalon, mais le reste ne suit pas. Bah, ici aussi, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que les a priori, c'est ce qu'on pense. Mais ici, c'est pareil. C'est-à-dire que dans un couple franco-français, parfois l'homme n'a rien à dire. En général. Ils vous trouvent très exigeante, en fait, les femmes. C'est pour ça qu'ils vont sur le continent, disent-ils. Ils ont pas eu l'habitude qu'on leur montre notre liberté, c'est tout. Maintenant, comment on montre notre liberté, c'est pas que j'arrive pas. Voilà, Mais c'est vrai que, pour mon cas, vous savez quoi? Moi, je suis très libérale, moi, je suis très ouverte, moi, je suis pour l'émancipation de la femme, mais je vous avoue qu'à l'origine, pour moi, je trouve qu'il faut que je reste à ma place, parce que je suis une femme, et que c'est l'homme qui doit gérer. Mais maintenant, ça, vous le reconnaissez, c'est bien. À l'Occident, c'est compliqué. Je suis du même avis que Louisiane.
C'est plus facile au pays de se mettre dans le moule, ensuite tout le monde, oui, parce qu'on a les conditions. Mais ici, on peut pas. C'est pas possible, Il faut que maintenant le mec aussi mute. Le mec ne veut pas muter. C'est pour cela qu'il y a un problème. Mais c'est vrai que je vous assure que si le mec fait ce qu'il a à faire, moi je reste à ma place. Point. Voilà qui est dit. S'il fait ce qu'il y a à faire. Louisanne, est-ce que ce que vous dites est sous le contrôle de monsieur ce soir? Comment? Est-ce que ce que vous dites est sous le contrôle de monsieur? Est-ce que monsieur nous écoute ce soir? Oui, il vous écoute. D'accord. Donc, vous êtes en train de nous dire effectivement que à la maison, monsieur fait ce qu'il faut et vous prenez votre place de femme. Mais seulement celles qui vont sur le continent, est-ce que quand une femme va sur le continent, ça sous-entend qu'elle refuse de prendre sa place de femme? Voilà qui est dit? Non. Pas du tout. Explique-lui. Je suis pas d'accord parce que peut-être elle le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle le fait peut-être parce qu'elle veut retrouver sa place de femme. Parce que vivant ici, elle vit dans des conditions qui ne lui permettent pas de prendre sa place de femme. Aussi, ça peut se poser. Ben voilà, c'est-à-dire que au lieu de faire comme une femme en Afrique, elle se retrouve à faire comme un homme ici. Voilà. Donc parfois, elle a peut-être envie de retrouver quelqu'un avec qui elle va se sentir femme. Où elle va prendre sa place de femme. Messieurs, alors pour moi, cela est clairement dit. C'est des hommes qui aujourd'hui n'ont pas de femmes africaines à la maison, puisqu'ils vont les chercher, c'est qu'effectivement, c'est à eux de prendre leur place d'hommes. Et aussi, ce que je proposerai aux dames, c'est de reprendre leurs oripeaux de femmes, comme le dit très bien Louisiane. Et puis donc, il me reste plus qu'à vous remercier. Louisiane, merci beaucoup. On espère vous avoir peut-être mardi prochain pour poursuivre cette réflexion. Pourquoi pas? Et en espérant peut-être monsieur prendra aussi la parole à ce moment-là. Merci Louisiane et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bien, Charlotte, cela est clairement dit. Selon vous, c'est que ce sont les hommes qui ont perdu du terrain? Ils ont perdu du terrain. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ils sont devenus passifs. Ils se laissent vivre. Je trouve que pour eux, c'est plus facile. Et je veux pas faire la philosophie sur le psychisme des hommes aujourd'hui. Très bien. Ce sera peut-être la prochaine fois. Merci Charlotte d'avoir accepté de vous déplacer, de venir nous rejoindre dans ce studio. Peut-être mardi prochain, vous serez là pour la dernière sur cette thématique. Amis du temps, notre magazine arrive à son terme. On vous retrouve donc mardi prochain pour une autre réflexion. Avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique,